On va rencontrer maintenant la jeune génération, des petits loups qui montent aussi, qui ne sont pas forcément tout jeunes. Hein. Charbelluse, maintenant, ça fait quelques années qu'ils traînent leur guêtre, notamment à Charlie Hebdo. Ils vont nous donner un peu leur vision, l'image qu'ils ont de ce François Mitterrand un peu statufié pour eux. Mais bon, aujourd'hui, ils sont obligés de le recaricaturer, car comme on l'a dit, c'est les 30 ans de l'accession au pouvoir de Tonton. Voilà, rencontre avec deux petits jeunes. À tout de suite. L'un est né en 1967, l'autre en 1972. Mitterrand est le premier président qu'ils ont dessiné, le sujet de leur première caricature politique en tant que dessinateur. Le premier septennat de François Mitterrand était passé et l'homme était déjà usé à leurs yeux. Moi, je le dessinais quand même pas mal mort, hein, en fait. Je crois que moi, j'ai très rarement dessiné les yeux ouverts. Très rarement. Je suis même presque sûr que j'ai jamais dessiné les yeux ouverts. Graphiquement, c'est dur de représenter quelqu'un qui est pas du tout, enfin pour moi il n'était pas du tout en mouvement. C'est un personnage figé. Là je l'ai fait cette semaine à la une de Charlie, mais je l'ai fait quasiment mort ou momifié. Et c'est un peu comme ça déjà qu'on le dessinait, en tout cas que moi je le dessinais à l'époque. Moi j'avais dessiné pareil avec plein d'asticots et des orbites sans yeux. Et je crois que Mitterrand a été mon premier dessin de mon vivant. Pour Luz, Mitterrand, cela voulait dire le pouvoir, une sorte de réalité abstraite, presque un concept, la représentation de l'État. Mitterrand, je le dessinais comme quelqu'un peut-être historique, en fait, incarnant la fonction dans laquelle il était. Donc pas quelque chose qui incarnait une véritable réalité. C'était un nom sans prénom. Quelque chose qui est Mitterrand. Voilà. Il y a plein de dessinateurs qui ne l'ont pas fait ressemblant du tout, mais on le reconnaissait quand même grâce à son chapeau, son écharpe rouge et son long manteau, et plus son attitude que son visage. Ironie de l'histoire, avec un grand H, l'ancien Charlie Hebdo a disparu au moment de l'arrivée au pouvoir de Mitterrand, en 81, juste après avoir appelé à voter pour lui. Le journal satirique n'est revenu qu'en 92, juste à temps pour tirer un trait sur les années Mitterrand, qui décédera 4 ans plus tard. Le jour de sa mort, je me rappelle très bien parce que c'était le lendemain de son anniversaire. De mon anniversaire. C'est le lendemain de mon anniversaire. Donc du coup, comme en plus on était à Charlie et qu'il fallait qu'on boucle le journal, moi j'ai amené une galette des rois et puis on s'est partagé la galette des rois en trinquant cette bonne nouvelle qu'on pouvait boucler le journal avec une actualité facile à faire. Vous savez, le problème des gens en public, quand ils sont comme ça, on les voit pas forcément comme des gens vivants. Ce sont une espèce de... Moi j'ai jamais rencontré, comme d'autres gens de Charlie, pour moi c'était une matière. Donc tout d'un coup, la matière disparaît, mais disparaît dans un Big Bang comme ça, un Big Bang médiatique. Et on participe de ce Big Bang médiatique. Maintenant, on se rend compte de la chance qu'on avait à l'époque, pas tellement parce que c'était un grand président du point de vue de l'économie ou du social, mais simplement c'est un président qui savait lire et écrire. Et c'est vrai qu'avec Chirac, on est descendu d'un étage, et là, avec Sarkozy, on est dans le néant le plus complet.